Bienvenue sur le podcast des mots sur tes mots, le podcast qui t'aide à reprendre confiance en toi pour mieux vivre tes relations amoureuses. Je suis Alexandra, coach relationnel diplômée et certifiée, et sur cette chaîne, je te partage les découvertes, les notions et les secrets pour enfin vivre une relation amoureuse stable et épanouissante. Que tu sois confortablement installé, en train de faire ton ménage ou ton jogging, c'est parti pour un nouvel épisode. Coucou, j'espère que tu vas bien. Nouvel épisode et cette semaine, je réponds à la question « Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas vouloir changer ton partenaire ?» Il peut être tentant dans le couple d'avoir envie de faire en sorte que l'autre change, de faire en sorte que l'autre réponde à tes besoins, fasse comme tu en as envie, etc. Et quand tu commences à t'intéresser au travail de développement personnel, quand tu commences à toi-même peut-être changer les choses, tu te rends compte, tu comprends le fonctionnement humain et tu te rends compte que ça serait tellement bien que ton partenaire comprenne que tu as envie de tout mettre en œuvre pour un petit peu lui forcer la main, pour un petit peu faire en sorte que il se mette à changer, qu'il se mette à voir les choses autrement, qu'il comprenne, etc. Alors, en soi, c'est pas forcément une mauvaise chose. La mauvaise chose, c'est quand on a forcément envie de changer l'autre. C'est-à-dire que l'autre se plie à tous nos désirs, à tous nos besoins. Ce qui est dangereux là-dedans, c'est tout simplement que, en fait, c'est pas possible et c'est pas viable que ce soit l'autre qui réponde à tes besoins et tes envies tout le temps. Il y a forcément des besoins et des envies qui, tu le verras au cours du travail de développement personnel, dépendent de toi. Et si tu commences à vouloir faire en sorte que ton partenaire réponde à ses besoins au lieu de toi-même, et du coup que tu commences à vouloir faire en sorte qu'il change pour qu'il comprenne en fait tes besoins, etc. et qu'il y réponde, tu vas plus faire de travail sur toi. Et en fait, tu vas transférer le travail que tu étais en train de faire sur toi, tu vas le transférer sur ton partenaire. Et ça, c'est forcément contre-productif. Par ailleurs, si tu veux aussi changer ton partenaire sans qu'il en ait envie, ça peut faire penser à certaines personnes qui sont dépendantes affectives. Et moi, en coaching, je le vois tous les jours. Il y a deux catégories de personnes. Il y a celles qui sont dépendantes affectives et qui veulent prendre les choses en main. Il y a celles qui sont dépendantes affectives et qui ne veulent pas faire d'efforts, qui ne sont pas prêts en fait, tout simplement. Et c'est pas du tout une critique, c'est juste que c'est un cheminement et qu'il faut, pour faire du bon travail, il faut avoir toute la conscience et toute la volonté de cette personne en fait. Moi, je ne peux rien faire si la personne que j'ai en face de moi cherche une recette magique de ma part. J'ai besoin de sa volonté, j'ai besoin que ce soit elle qui ait envie de changer les choses pour que ça soit vraiment productif. Ben là, c'est pareil dans ton couple. L'envie que le partenaire change, je l'entends bien de ta part. Seulement, ce n'est pas en lui forçant la main que tu vas obtenir le résultat escompté. Et en fait, et tu vas pouvoir relier cet épisode à celui de la systémie que j'ai fait il y a quelques semaines, je te conseille d'aller l'écouter, c'est que en faisant le travail sur toi, tu vas forcément changer des habitudes, des choses que tu avais l'habitude de faire. Ces choses, comme elles vont changer, ça va avoir une influence sur ton partenaire. Parce que vous fonctionnez à deux, vous êtes un binôme, vous êtes un système, comme je dis dans l'autre épisode. Vous êtes un système. Vous fonctionnez d'une manière parce que l'un et l'autre fonctionnaient d'une manière. Donc tout ça, ça crée un système. Si toi, tu changes ton fonctionnement, le partenaire en face ne va plus se retrouver dans le système qu'il connaissait. Donc forcément, le système en lui-même change. Et donc c'est toi qui vas donner l'impulsion, c'est toi qui va faire en sorte que ton partenaire change. Et c'est là-dedans qu'il faut te concentrer. Donc en fait, si on prend du recul sur ce que je viens de dire, si tu as vraiment envie que ton partenaire change, il va falloir que tu te détaches de cette idée-là et que tu travailles à te changer toi-même. Et une fois que tu auras réussi à te changer toi-même, déjà tu te sentiras beaucoup mieux dans tes baskets, mais en plus, tu verras que ça va avoir une influence positive, forcément positive dans ta vie, parce que, je le rappelle, et ça je le dis souvent, quoi qu'il arrive, si tu fais du bon travail sur toi, si la personne, elle est faite pour être avec toi, si vous êtes fait pour être l'un avec l'autre, si elle t'aime vraiment, cette personne-là, tu verras que ça va avoir une influence positive dans votre couple. A contrario, si tout ce travail-là ne donne pas du bon résultat dans votre couple, c'est peut-être aussi
que vous n'étiez pas dans le bon couple. Parce que à partir du moment où tu vas travailler sur toi, tu vas te retrouver à ta place, tu vas te retrouver là où tu es toi-même. Et c'est cette personne-là vraie qui va se retrouver en face de ton partenaire, et ça sera à ton partenaire de choisir aussi si la personne qu'il a en face de lui convient ou non. Mais en tout cas, on sera dans le vrai, on sera dans la vérité. Ça, je comprends, ça peut faire peur. Dans tous les cas, tu ne pourras aller nulle part si tu ne passes pas par là. Il faut aussi pouvoir voir en face, malheureusement, j'ai envie de dire, quand c'est pas la bonne personne. Et ce travail de développement personnel, si tu commences à travailler sur toi, si tu télécharges le livret offert qui est sur mon site, si tu prends un coaching, si de toi-même tu es en pleine recherche, tu te rendras compte que ce travail-là va forcément nécessiter à un moment ou à un autre de te regarder en face, de te connaître, et du coup, le but, c'est d'être toi-même, c'est de t'assumer. Et donc, parfois, ça peut arriver qu'au bout de ce travail, on se rende compte que l'autre, en fait, n'est pas celui qu'il nous faut, et que nous-mêmes ne sommes pas la personne qu'il lui faut. Et ça, il faut l'accepter. Une fois que tu as accepté ça, t'es passé à une étape supérieure. Et t'as moins peur, parce que tu vas te dire que la prochaine personne que tu vas rencontrer, si tu suis la logique de tout ce travail-là, elle va te convenir, tu vas la choisir en conscience. Et du coup, tu auras moins peur à partir de ce moment-là de perdre l'autre. Et si, dans le meilleur des cas, au bout de ce travail-là, tu te rends compte que ton partenaire est le bon, la bonne personne, là, la dépendance affective va s'amenuiser parce que tu seras toi-même consciemment, tu auras compris certaines choses, tu auras pris le risque de lui déplaire parce que tu te seras ajusté et tu t'écouteras toi pour ensuite voir si tu lui conviens. Et c'est en ça que tu vas gagner en liberté affective. C'est-à-dire, je suis bien avec moi-même, je prends le risque de pas être à son goût parce que c'est moi la priorité et non plus lui, mais toujours dans un sentiment de bienveillance. Je suis pas en train d'avoir un discours qui est violent en te disant c'est toi d'abord et pas lui, etc. Non, c'est pas ça. C'est juste que sans penser à toi en priorité, sans t'aimer toi-même, tu ne pourras rien donner de bon. Donc, l'idée, c'est vraiment de te recentrer sur toi et à partir de ce moment-là, vérifier si vous êtes entre guillemets au bon endroit l'un et l'autre, l'un avec l'autre, pour ensuite avancer à l'étape supérieure et faire vos projets, faire votre vie, etc. Donc c'est l'un ou l'autre. Forcément, ce travail, il va demander, voilà, une clairvoyance sur est-ce que je suis avec la bonne personne ou non. Il faut être prête. Et pour revenir à ce que je disais au début de cet épisode, si t'es pas prête, il ne se passera rien. Et c'est en ça où je tiens à rassurer beaucoup de monde. Je pourrais jamais forcer personne à vouloir travailler sur elle-même, à entamer un travail de coaching sans que cette personne-là soit venue d'elle-même. Parce que ça doit être un déclic, ça doit venir de toi. Si je viens te démarcher, je sens que t'es pas prête et que j'y vais quand même, j'aurai pas de résultat parce que tu seras pas prête à faire ce travail-là. Donc, d'abord, tu fais en sorte d'avoir le déclic, tu fais en sorte de vouloir traverser cette vague qui fait peur, de plonger, plutôt que de rester campé là sur ta rive et qui ne te mènera à rien. Une fois que tu as pris cette décision-là, là tu peux avancer avec quelqu'un à tes côtés, tu peux entamer une thérapie, tu peux même travailler par toi-même si tu t'en sens capable, mais en tout cas tu peux avancer. Tant que t'as pas ce déclic, tu t'auras beau lire ce que tu veux, t'auras beau entamer les thérapies que tu voudras, t'auras beau essayer de le changer lui, il ne se passera rien parce que tout vient de toi. Donc j'espère vraiment que tu comprends ça, c'est très 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 important. Si t'es en train d'écouter cet épisode, c'est certainement que t'es en train de chercher des solutions. La solution, elle est en toi. Il faut pas que tu te décourages, il faut vraiment que tu oses. Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, mais comment je fais pour avoir le déclic de travailler sur moi? Mais ça se commande pas en réalité. C'est vraiment une question de volonté. Si tu veux avoir le déclic, le petit truc que je peux te conseiller, c'est vraiment de visualiser l'objectif que tu veux. La vie que tu veux, le couple que tu veux. Et une fois que tu as fait ça, là, tu verras que tout doucement, tu vas être prête à te regarder en face, à assumer un petit peu ce que tu fais de pas bien, entre guillemets, à assumer aussi peut-être le fait que ton partenaire n'est pas si idéal que ça, aussi de voir ses défauts tout en te disant que
il n'est pas jeté à la poubelle pour autant. Voilà, c'est tout ça qui va se mettre en place, tout ça qui va venir en lumière dans ta vie, et une fois que tu as ça en main, ça y est, tu peux passer à l'étape supérieure, tu peux avancer, voilà. Mais tant que t'as pas fait ça, il se passera rien du tout. Donc, voilà, j'ai un petit peu extrapolé, on est parti du sujet pourquoi il faut pas changer l'autre. En fait, mon but c'était de te ramener à comprendre que c'était toi en priorité qu'il fallait changer. Alors je ne dis pas qu'il faut pas changer l'autre, pas chercher à s'améliorer, mais il va falloir que ça vienne de lui, autant que ce travail de coaching doit venir de toi-même, ou de ce travail de développement personnel. J'espère que tu comprends bien en fait l'idée de vraiment volonté et déclic qui est personnel à chacun, qui est propre à chacun, et en fait on ne peut pas changer les gens contre leur gré. Peut-être que tu as eu des cas dans ton entourage, dans ta famille, dans tes amis, peut-être pas en dépendance affective, mais où tu vois quelqu'un qui est vraiment dans une mauvaise passe, t'aimerais pouvoir lui apporter des clés, des solutions, toi tu vois clair dans quelques solutions qu'il lui faudrait, mais cette personne-là pour autant ne les prend pas, ne les applique pas. Et en fait tu te rends compte que tu peux rien faire à sa place. Alors oui, ça peut rendre dingue, mais c'est comme ça. Et la seule chose que tu peux faire, c'est accompagner cette personne, si t'en as le courage, mais en tout cas, tu feras pas les choses à sa place. Donc c'est un peu mon travail à moi, c'est vraiment d'accompagner les personnes à faire le travail, leur donner un peu le rythme, le chemin, etc. Mais sans toi, il ne se passera rien. Que ça soit pour mon cas, pour le cas d'un autre thérapeute ou coach ou n'importe qui, ou quelqu'un de ta famille qui cherche à t'aider, un de tes amis qui cherche à t'aider, etc. Il ne se passera rien sans toi. Et en ça, je fais aussi le lien avec le syndrome du sauveur, dont j'ai aussi fait un épisode, c'est que n'attends pas un sauveur, ne te place pas en position de victime, n'attends pas que quelqu'un vienne te sauver, ça ne marchera pas. Et la personne qui a envie, peut-être que les gens qui m'écoutent actuellement sont à la place du sauveur, ont envie d'aider quelqu'un, etc., ça ne marchera pas non plus. Il faut vraiment que chacun reprenne sa responsabilité dans sa vie et en assume les conséquences. Voilà un peu ce que j'avais à dire là-dessus. J'espère que ça t'a éclairé un minimum. En tout cas, moi, c'était encore une fois important de faire un point là-dessus. Je te remercie de m'avoir écouté. Je te dis à très très vite pour un nouvel épisode.